Gauthier Rigoulot, Véronique Nave, Gogo, la petite VO, danseur, comédien, styliste, danseuse, chorégraphe, et voilà. De quoi est venu plusieurs choses, on va dire. Oui, d'abord de notre nouveau spectacle, enfin du nouveau spectacle de la compagnie Troc en Jambe qui s'appelle Le Tour du Pacifique en 80 pas. Et du coup, prochainement, on sera diffusé au Centre culturel Jibaou dans le cadre du festival Wild Dance et on sera donc en décentralisation sur la commune de Thio les 2 et 3 novembre. Eh bien, l'idée c'était de travailler un peu sur les œuvres littéraires de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours et 5 semaines en ballon, et de transposer un peu cette idée de voyage dans un monde chorégraphique. Et puis en parallèle, il y avait l'idée de travailler sur les danses traditionnelles du Pacifique. Et du coup, on a répertorié 80 pas de danse à travers 5 types de danse et qu'on a métissé, confronté avec nous notre langage plus contemporain. Donc à Thio, là, dans le cadre de la décentralisation, c'est également en partenariat avec un projet de la compagnie qu'on a mis en place cette année, c'est tout nouveau. On appelle ça le Danse au bus. Dans un premier temps, on a préféré partir avec le projet sans le bus parce que c'est quand même un gros achat, il faut des subventions, il faut une grosse part compagnie aussi, voilà, c'est un truc qui prend du temps. L'idée utopique, voilà, ça serait d'avoir un bus et de l'aménager pour que ça puisse s'aménager en plateau scénique et comme ça on arrive directement dans les écoles avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que déjà on lance le projet dans les écoles pour sensibiliser les enseignants et les institutions à cette démarche-là. Donc on a commencé en juin, on est parti à l'île des Pins. Et puis fin août et septembre, on est parti sur la côte Est en partenariat avec le chapiteau. On a créé différentes décentralisations sur les communes de Plouébeau, Yingen et Touhaut. Et puis je pense qu'on va mettre en place peut-être un crowdfunding ou on va faire des différents appels du mécénat. L'idée c'est d'avoir une camionnette avec des artistes et tous les éléments pour faire un spectacle et on part directement dans les écoles diffuser un spectacle auprès des scolaires. Alors, meilleur voyage ou meilleure rencontre? Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, moi je ne vais pas en choisir une en particulier parce qu'il n'y en a pas une mieux qu'une autre. On va dire que grâce à la danse, je pense que c'est un beau voyage parce que partout où on va, forcément on fait des belles rencontres. Quel que soit le lieu, après évidemment je pense que la Calédonie restera mon voyage préféré parce que finalement c'est là que j'ai décidé de rester et puis voilà, par mon métier et par tous ces changements de communes, à chaque fois je rencontre des gens exceptionnels et qui m'amènent plus loin dans mon métier aussi, donc voilà, on va dire que c'est le caillou et le métier. Mon voyage perso qui m'a vraiment bouleversé, c'était le Népal, parce que c'était à la fois mystique, à la fois horrible de voir tant de misère, à la fois magnifique de voir tant de choses belles, donc c'était très contrasté. Voyage de scène qui m'a le plus marqué pour le moment, c'est quand on est allé jouer avec le chapiteau à Wéol. C'est une toute petite tribu dans la chaîne de Calédonie. Il faut faire 2 heures de piste pour y arriver. Et c'est la première fois qu'un spectacle se jouait dans la tribu et c'était une expérience super
super. Et puis après, voilà, l'échange avec les gens et tout ça, c'était vraiment beau. Donc voilà, ça c'est mon petit préféré.